nakoki te, simbanga na loboko, wetenga inalonga. Avant de commencer notre message de ce matin, j'aimerais d'abord rendre grâce à Dieu, celui qui a permis que ce jour soit possible. Mais deuxièmement, vraiment remercier l'homme de Dieu, notre papa, notre père, le père de la maison. Vous savez, parfois on croit que c'est protocolaire, hein? C'est comme si c'est une formule avant de commencer, il faut le faire. Mais ce matin, ce n'est pas protocolaire, c'est vraiment une expression de gratitude. Vraiment, je veux dire merci. Merci à notre Père. Parfois, ça nous étonne nous-mêmes. Parfois, je m'arrive de me poser des questions. Mais, juste merci. Et ce matin, je voudrais vraiment profiter de cette occasion pour vraiment célébrer notre Père, célébrer le Père de la maison. Vous savez, j'ai remarqué qu'on a cette culture chez nous, les Bantous, c'est que on célèbre difficilement les gens quand ils sont vivants. Quand ils meurent, ce sont des éloges et tout. Mais quand ils sont vivants, c'est difficile. Ce matin, j'aimerais vraiment vous célébrer ce matin. Je me suis rendu compte que dans ce pays en général et dans la ville en particulier, nous avons beaucoup de pères, beaucoup de mentors, beaucoup de ceci ou cela. Mais on a très peu de modèles. Et pour moi, je pense pour plusieurs, vous êtes un modèle. Et vraiment, je voudrais vous célébrer. Est-ce que l'Église peut m'aider à apprécier notre Père? Sincèrement, si tu n'es pas convaincu de ce que j'ai dit, n'acclame pas. Mais pour celui qui est convaincu que tu peux m'aider à célébrer l'homme de Dieu, le Père de la maison. Alléluia. Nous allons rapidement ouvrir nos Bibles. Je suis dans Matthieu, le chapitre 5. Matthieu 5. Du 1er au 8e verset. Un texte que chacun de nous connaît très bien. Matthieu 5, 1 à 8. Tenons-nous debout s'il vous plaît pour honorer la parole de Dieu. Matthieu 5, 1 à 8. Je lis au nom de Jésus. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Verset 8e. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si c'est ta Bible, souligne le verset 8e. Le deuxième texte, avant que nous nous rassoyions, je suis dans 1 roi 11, 1 à 6. Et puis nous allons sauter pour lire le verset 9. 1 roi 11, 1 à 6. Et puis nous allons sauter pour lire le verset 9. Est-ce que tu y es? Je commence. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hétiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël: Vous n'irez point chez elles, elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. Verset 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut plus tout entier à l'Éternel. Si c'est ta Bible, souligne encore une fois là, tout entier à l'Éternel, son Dieu. Comme l'avait été le cœur de David, son père. Verset 5. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David, son père. Verset 9. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Nous pouvons nous rasseoir s'il vous plaît. Dans ce grand thème que nous sommes en train d'exploiter ces derniers temps, le service selon Dieu, nous allons parler ce matin d'un sous-thème que le Seigneur a mis dans notre cœur. C'est heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Comme nous venons de le lire, c'est dans Matthieu 5, le verset 8e.
Et c'est ça, ce sera le socle, la base même de notre message. Notre message de ce matin a un public cible, un seul. Le message de ce matin s'adresse aux enfants de Dieu, à tous ceux qui ont accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Ce message est pour vous. Mais si ce message s'adresse aux enfants de Dieu en général, il s'adresse plus particulièrement à celles et ceux qui servent le Seigneur. De manière générale, à tous les enfants de Dieu, mais de manière particulière, de manière ciblée, c'est pour ceux et celles qui servent le Seigneur. Ce message a deux buts, deux objectifs. Le premier, c'est d'encourager. Encourager ce message sert comme d'encouragement et de vaccin pour ceux qui sont sur la bonne voie. Pour vous encourager à continuer. Pour vous encourager à aller toujours de l'avant, à continuer sur cette voie. Mais ce message, deuxièmement, est comme un avertissement. Comme un feu rouge, comme un feu orange pour dire attention. Attention à quelqu'un qui est sur la mauvaise voie. Attention à quelqu'un. Ces messages donc va s'appliquer à nos vies en général, partout où nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, mais à nos vies aussi dans les services du Seigneur. Et avant de commencer notre message, j'aimerais poser quelques bases sur lesquelles va reposer notre enseignement de ce matin. Premièrement, première base, c'est que Dieu fait toutes choses pour un but. Dieu fait tout pour un but. Je suis dans Proverbe 16, le verset 4e. Proverbe 16, 4. Il faut que tu mettes ta Bible à côté. Ce matin, nous allons beaucoup lire. Hein? Tu vas beaucoup lire. Proverbe 16, le verset 4e, la Bible dit ceci. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour les jours du malheur. Dieu a tout fait pour un but. Dieu a créé le ciel, il a créé la terre pour un but. Dieu ne manquait pas à faire. Okay? Dieu ne manquait pas à faire dans le ciel. Dieu, il n'était pas là, il s'est dit, ok, bon, je manque à faire, qu'est-ce que je peux faire pour faire passer le temps? Dieu a fait toutes choses pour un but. Quand vous lirez dans Genèse 1, le verset 14, on dit par exemple que Dieu a créé des luminaires. Il dit que le soleil pour présider au jour et la lune pour présider à la nuit. Dieu a fait toutes choses pour un but. De la même manière, Dieu t'a créé pour un but. Dieu a fait chacun de nous pour un but. Comme je dis tout à l'heure, Dieu ne manquait pas à faire. Il n'était pas là, écoutez, dit Michael, bon, je manque à faire, trouve-moi un peu de poussière de la terre, là, je vais faire quelque chose. Je manque à faire. Non. Dieu était très sérieux quand il te créait. Il était très sérieux quand il te créait. Il t'a créé pour un but. Peu importe la manière dont tu es venu sur la terre, Dieu a un but à accomplir avec ta vie. Peu importe la manière, le moyen. Écoutez, dans le monde, sur le plan scientifique, on parle de la planification familiale. Et il se peut qu'au-delà de la planification familiale, certains disent par erreur, ils ont eu un enfant de plus. C'était une erreur pour les hommes, mais tu étais dans la planification de Dieu. Tu étais dans le plan de Dieu. Il avait un plan. Quand il te créait, il te regardait. Il dit voilà, je crée mon enfant, je crée ma fille, mon fils. Je vais accomplir telle chose avec lui. Peu importe la manière dont tu es venu, peu importe ce que les hommes peuvent dire, la manière dont tu es arrivé sur la terre, Dieu avait un but. Il a un but. Et s'il te garde en vie jusqu'aujourd'hui, c'est parce qu'il a un but à accomplir avec toi. Si tu es en vie jusqu'aujourd'hui, c'est parce que Dieu n'en a pas encore fini avec toi. Il a encore un but à atteindre avec toi. Et deuxièmement, c'est qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes tous appelés à servir le Seigneur. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes tous appelés à servir Dieu. D'une manière ou d'une autre. Nous sommes tous appelés à servir Dieu. Tout le monde, personne, il n'y a pas d'exception. Nous sommes tous appelés à servir Dieu. Et quand je parle de servir Dieu, je ne pense pas qu'à l'église. Partout où nous sommes appelés à servir Dieu. Nous sommes appelés à représenter Dieu, à être des représentants de Dieu là où nous sommes. Des serviteurs de Dieu. Le service de Dieu ne s'arrête pas à l'église. Ne s'arrête pas à la porte de l'église. J'ai même envie de dire, le vrai service, c'est en dehors de l'église. C'est lorsque les gens avec qui tu travailles, à l'école, à l'université, dans la famille, peuvent dire que réellement tu es un enfant de Dieu. Quand eux peuvent dire réellement que tu es un serviteur de Dieu, les gens avec qui tu vis tous les jours, quand eux peuvent témoigner que réellement tu es l'enfant de Dieu, alors c'est vrai. Alors nous, on peut confirmer. On peut confirmer. La plupart des hommes de Dieu que je connais qui sont mariés disent que si leurs femmes n'arrivent pas à témoigner d'eux qui sont réellement des serviteurs de Dieu, ça veut dire que ce qu'ils font sur la chair est faux. Ce sont les gens avec qui tu vis au quotidien. Ici, on se rencontre le dimanche, le lundi et le jeudi. Mais tu passes plus de temps à la maison qu'ici.
Ce sont les gens avec qui tu passes plus de temps qui peuvent témoigner que tu es réellement un serviteur de Dieu, que tu es réellement un enfant de Dieu. Le service pour Dieu ne s'arrête pas à l'église. Il va au-delà. Et si les gens du dehors peuvent témoigner, alors tu es vrai. Quand je parle de service de Dieu, j'aimerais rapidement le subdiviser en deux parties. Servir Dieu avant la manifestation de notre appel et après ou bien pendant dans le couloir de notre appel. Quand je parle avant la manifestation de l'appel, je suis en train de dire que lorsque Dieu nous appelle à faire quelque chose pour lui, il ne s'agit pas seulement du ministère, parce que généralement quand on parle de l'appel, beaucoup de gens voient l'appel au ministère. Non, ce n'est pas forcément de cela que je suis en train de parler. Je dis que lorsque Dieu t'appelle à quelque chose, il y a un temps entre l'appel et la manifestation de l'appel. Mais ce n'est pas parce que l'appel n'est pas encore manifesté qu'on ne peut pas servir Dieu. Okay? Et quand je parle de servir Dieu avant la manifestation de l'appel, je suis en train de dire de servir Dieu au sein de l'église. Au-delà du fait qu'on doit servir Dieu dehors, mais ici à l'église. Nous sommes tous appelés à servir le Seigneur. Peu importe ce que tu es appelé à faire demain. Nous sommes tous appelés à servir Dieu. Tous appelés à servir Dieu. Il y a plusieurs départements. Il y a plusieurs ministères dans lesquels tu peux servir Dieu. Et quand je parle aussi de servir Dieu avant la manifestation de l'appel, cela se fait selon que Dieu le met dans notre cœur, ici dans l'église. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Une personne ici ne me dira qu'il y a quelque chose, il n'y a rien qu'il trouve à faire ici à l'église. Il y a toujours quelque chose à faire. Et cela se fait selon que Dieu le met dans notre cœur. Selon que Dieu le met dans le cœur de nos responsables, de nos encadreurs. Tu vas parler à quelqu'un, tu vas parler à un responsable, il t'oriente. Okay? Et cela se fait selon que Dieu le met dans le cœur soit de nos encadreurs, soit dans le cœur de nos responsables, soit dans notre propre cœur. En fonction de nos habilités, de ce que nous sommes capables de faire. Tu sais que tu peux bien chanter. C'est pas parce que tu peux bien chanter que forcément tu dois être dans la chorale. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais seulement, c'est là que Dieu le met dans ton cœur. Il y a beaucoup de gens qui sont dans d'autres départements qui savent bien chanter. Mais c'est là que Dieu a mis dans leur cœur. Ils ont vu qu'il serait mieux d'être par exemple au protocole, d'être à la technique, d'être à l'entretien. C'est là que Dieu le met dans ton cœur. Qu'est-ce que Dieu a mis dans ton cœur? Pour ton église, qu'est-ce que tu peux faire? Depuis que tu viens, certainement quelque chose, tu vois, tu dis, j'aimerais bien faire telle chose, j'aimerais bien intégrer ce département. Mais pourquoi tu ne le fais pas? En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes tous appelés à servir le Seigneur. Tous appelés à servir le Seigneur. Alors lorsque nous servons le Seigneur, lorsque nous servons Dieu, lorsque nous travaillons pour Dieu dans l'église locale, cela nous permet d'acquérir des compétences qui nous seront utiles lors de la manifestation, de notre appel. Lorsque tu travailles pour Dieu, dans un ministère quelconque, sous la responsabilité de quelqu'un, cela te permet d'acquérir les capacités, d'acquérir les compétences qui te seront utiles lorsque le temps de ta manifestation arrivera. David est en train de parler au roi Saül dans 1 Samuel 17, 34 au 37e verset. David parle à Saül. Il lui dit, lorsque je gardais lorsque je gardais les troupeaux de mon père dans la brousse et qu'un lion venait, il dit, littéralement, je tuais le lion. Mais je me demandais, c'est quoi le rapport entre ce que tu veux faire et ce que tu faisais dans la brousse avec les brebis de ton père? Au fait, ce que David est en train de dire à Saül, le roi, il est en train de lui dire, les compétences qui me seront utiles pour tuer Goliath, je les ai acquises dans la brousse lorsque j'ai gardé les troupeaux de mon père. Les compétences qui me seront utiles aujourd'hui pour tuer ce Philistin, je ne les ai pas acquises dans l'armée, en train de combattre auprès de mes frères, non. Je les ai acquises dans la brousse, dans le secret. Alors lorsque personne ne le connaissait, quand personne ne le voyait, les compétences qui te seront utiles, lorsque la manifestation de ton appel arrivera, tu les acquiers en servant Dieu dans le secret. Il faut servir Dieu, bien-aimé. Je me souviens de l'histoire d'un homme que Dieu a beaucoup élevé. Il a beaucoup élevé dans la société. Il n'est pas très connu, mais Dieu l'a beaucoup élevé. Ce que j'aime avec lui, c'est qu'il a gardé son cœur d'enfant de Dieu. Et il raconte son histoire. Il dit, lorsqu'il était dans l'église où il priait avant de quitter le pays, il était membre du département de l'évangélisation.
Alors il était tout le temps après les cultes en train de partir évangéliser sous le soleil, sous la pluie. Ils sortaient évangéliser. Alors vous savez qu'on est membre du département d'évangélisation, il faut quand même au-delà de, bon je vais pas dire au-delà, mais à part le fait qu'il y a le Saint-Esprit, il faut savoir quand même parler, savoir convaincre, avoir des arguments. Basé sur la Bible, c'est vrai, mais il faut savoir avoir des arguments. Et il allait comme ça, il parlait aux gens, il évangélisait. Il s'est fait qu'à un moment, il a eu un travail dans les télécoms, dans une société de télécommunication de la place. Et il était agent de marketing, donc il devait parler. Et pendant qu'il faisait son travail de marketeur, il s'est rendu compte que les compétences qu'il utilisait en tant que marketeur, il les a acquis à l'évangélisation. Tout ce qu'il faisait, parce qu'il devait marcher, aller voir les gens, parler aux gens, les convaincre. Et il parle, il dit, les compétences que j'ai acquises, je me suis rendu compte, c'était à l'évangélisation. Pendant que je sortais, j'allais parler. Pendant que j'allais convaincre, parler de Jésus aux gens. C'est pour ça que je dis ce matin, sers Dieu. Sers Dieu, ça te sera utile. Ça te sera utile, bien-aimé. Et deuxième base que j'aimerais poser, c'est que le Dieu de la Bible, la troisième base, c'est la troisième. La troisième base que j'aimerais poser, c'est que si le Dieu de la Bible veut qu'on le serve, s'il aime cela, il veut que nous puissions le servir. Il nous a créés pour un but, n'est-ce pas? Il nous a créés pour un but. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire que la responsabilité de Dieu, c'est de mettre en nous les choses, de déposer en nous des choses. Ça, c'est la responsabilité de Dieu. C'est sa responsabilité à lui. Mais la responsabilité qui nous revient à nous, c'est de découvrir ces choses. Découvrir ces choses, c'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité. Dieu a déposé des choses en toi. C'est à toi de les découvrir. Qu'est-ce que Dieu a placé en toi? À quoi est-ce que Dieu t'appelle? Où est-ce que Dieu t'attend? C'est ta responsabilité. Quand on achète un appareil électronique, un téléphone par exemple, même une télévision, il y a toujours à l'intérieur un manuel d'utilisation. Un manuel d'utilisation. Et c'est le fabricateur qui a placé cela. Ce n'est pas toi qui es venu mettre cela. C'est le fabricateur de la télé ou du téléphone. Quand il lui place cela, c'est pour te dire, écoutez, tu veux utiliser mon appareil, tu veux utiliser mon appareil portable, ma télévision. Voici comment l'utiliser. Pour l'allumer, il faut faire cela. Pour l'allumer, il faut faire ceci. Pour changer de chaîne, il faut faire ceci. Et de la même manière que Dieu nous a créés, il a placé en nous des choses. Et c'est lui qui est le fabricateur. Permettez-moi le terme. C'est lui qui est notre fabricateur. Et si tu veux savoir comment tu utilisais toi-même, il faut rentrer vers le fabricateur. Parce que lorsque tu ouvres le manuel d'utilisation, c'est comme si tu rentres vers le fabricateur. C'est quand tu rentres vers le manuel, tu te dis, ok, je veux faire telle chose. Mais comment on le fait? Et le fabricateur te dit, voilà, pour le faire, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. De la même manière pour toi aussi, pour savoir comment tu utilisais toi-même, tu as besoin du fabricateur. Tu as besoin de Dieu pour connaître réellement quelles sont tes capacités, ce que Dieu a réellement enfui en toi. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu parce que c'est lui qui connaît très bien ce qu'il a mis en toi. Les hommes peuvent parler, les hommes peuvent te dire des choses, mais il n'y a que Dieu qui connaît exactement ce qu'il a placé en toi, exactement en quoi est-ce qu'il t'attend. Où est-ce que Dieu t'attend? Où est-ce que Dieu t'attend? Tu ne le sais pas encore? Rentre vers le Créateur. Rentre vers le manufacturier. Rentre vers le fabricateur. Troisième base que j'aimerais poser, c'est que si Dieu, le Dieu de la Bible, aime qu'on le serve. La quatrième. Bon, c'était une parenthèse que j'avais ouverte pour... Nous sommes dans la troisième toujours, la troisième. Que j'aimerais poser, c'est que si le Dieu de la Bible aime qu'on le serve, s'il veut, il tient à cela de tout son cœur. Ce qu'il aime le plus, c'est l'état de notre cœur, c'est nos motivations. Il veut qu'on le serve. Mais au-delà du service, ce qu'il regarde le plus, c'est l'état de notre cœur. Au-delà de ce que nous faisons pour lui, ce que Dieu veut voir, c'est les motivations pour lesquelles nous le faisons. Avant de récompenser l'acte, Dieu agrée d'abord le cœur. Avant de recevoir l'offrande, avant d'agréer l'offrande, il agrée d'abord le cœur. Parlant de Caïn et d'Abel, lorsqu'ils sont allés offrir, la Bible dit que Dieu agréa Caïn et son offrande. L'offrande n'est pas agréée si Caïn n'est pas agréé. C'est bien de servir Dieu. Je nous encourage tous à servir le Seigneur. Mais pourquoi est-ce que tu veux le faire? Vérifie d'abord tes motivations avant de faire quoi que ce soit. Et cela non pas seulement dans le service, même dans la vie de tous les jours. De notre vie, quand nous marchons au travail,
Tu veux une promotion, c'est très bien. C'est très bien. Ce n'est pas un péché de le vouloir. Mais pourquoi tu le veux? Pourquoi est-ce que tu veux ça? Au sein de ton département, tu veux, ici à l'église, tu veux une responsabilité quelconque, tu veux quelque chose dans la famille. Pourquoi tu le veux? Le problème, ce n'est pas de vouloir la chose. Mais le problème, c'est pourquoi. Pourquoi tu le veux? Je suis dans Matthieu chapitre 1er. Et Matthieu 6, pardon, 1 à 5. Matthieu 6, 1 à 5. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Matthieu 6, 1 à 5. La Bible dit ceci. Il dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense. Il dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Est-ce qu'il est en train de dire que ne pratiquez pas la justice? Dieu nous encourage à pratiquer la justice. Mais il dit, ne pratiquez pas devant les hommes. Il dit, autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Seigneur, mais pourquoi on n'aura pas de récompense? J'ai pratiqué la justice. Tu nous encourages à pratiquer la justice. Mais tu me dis, si je pratique ma justice devant les hommes, tu dis, je n'aurai pas de récompense. Verset 2. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues, au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Il dit, ne soyez pas comme ceux qui prient debout dans les synagogues. Est-ce que prier à l'église debout, c'est un problème? Est-ce que c'est un péché? Quand tu pries debout, est-ce que tu pêches? Pas du tout. Mais le problème, c'est pourquoi tu le fais. Je suis en train de dire, même lorsque tu pries, la manière dont tu pries, les gestes que tu fais en priant, vérifie d'abord tes motivations. Pourquoi est-ce que tu fais cela? Pourquoi est-ce que tu es debout quand tu pries? Je ne suis pas en train de dire que c'est mal. C'est très bien de le faire. Mais pourquoi est-ce que tu le fais? Pour être vu des hommes. Jésus est en train de dire, si tu le fais pour être vu des hommes, tu as ta récompense. Mais c'est quoi la récompense? Il dit, l'objectif pour lequel tu le faisais, c'est être vu. Et maintenant, tu as été vu. Gloire soit rendue à Dieu, tu as eu ta récompense. Tu as été vu. C'est ce que tu recherchais. Ce texte nous montre que ce n'est pas d'abord ce que nous faisons pour Dieu qui importe. C'est important. Mais avant cela, c'est l'état de notre cœur. Pourquoi est-ce que tu le fais? Pourquoi est-ce que tu le fais? J'aimerais, pendant que je suis en train de parler, que chacun se pose la question à lui. Pourquoi est-ce que je veux ces choses? Pourquoi est-ce que je veux que Dieu me donne l'argent? Pourquoi? Pourquoi tu dois sentir? Pourquoi est-ce que tu veux? Pourquoi est-ce que tu désires ce travail? Tu veux tellement travailler. C'est bien. Dieu dit, l'homme mangera à la sueur de son front. C'est très bien. C'est très bien. Je t'encourage, il faut travailler. Mais pourquoi tu veux ce travail? Pourquoi? Quelles sont les motivations? Tu désires les dons spirituels. C'est très bien. La Bible dit aspirer aux dons. Mais pourquoi est-ce que tu le veux? Le tout n'est pas d'avoir seulement, mais c'est d'abord les motivations de ton cœur. Les motivations de ton cœur. Je vais entrer dans les vifs de mon sujet ce matin. J'ai dit que notre sous-thème de ce matin est heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Et j'ai essayé de voir dans le dictionnaire, on me dit que le mot heureux signifie, j'ai trouvé plusieurs définitions, j'en ai retenu quelques-unes qui nous seront utiles ce matin. On dit heureux signifie ce qui est bon, ce qui est excellent, distingué ou rare en son genre. Heureux, ce qui est bon, ce qui est excellent, distingué ou rare en son genre. Ou bien, heureux on dit c'est celui qui jouit du bonheur, qui possède ce qui peut le rendre content. C'est cela heureux. En d'autres termes, Jésus est en train de dire ici, il dit, il jouit du bonheur, il possède ce qui peut le rendre content, ce qui peut les rendre contents, ceux qui ont le cœur pur. Jésus est en train de parler à une catégorie de personnes. Il parle dans les béatitudes, Matthieu chapitre 5, c'est un texte que, comme je le disais, que nous connaissons tous. Et lorsque nous lisons ce texte, il est en train de donner à chaque catégorie des conséquences qui lui arrivent, à chaque catégorie des choses qui lui sont dues. Et il dit pour ceux qui ont le cœur pur, il dit, vous êtes heureux parce que vous verrez Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Ils verront Dieu.
Il y a à cette catégorie-là qu'on dit qu'ils verront Dieu. Ce matin, je prie que Dieu nous donne des cœurs purs. Je prie que Dieu nous donne un cœur pur. Parce que moi, je veux voir Dieu. Je ne sais pas toi, mais moi, je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu. Et lorsqu'on parle de pur dans la Bible, heureux ceux qui ont le cœur pur. Pur signifie, comme on peut l'imaginer, encore beaucoup de choses. Mais j'aimerais prendre deux choses. Deux choses qui nous seront utiles pour notre enseignement de ce matin. C'est que pur, ça veut dire exemple d'impureté. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'impureté. Quand on dit quelque chose d'impur, pardon, ça veut dire qu'il n'y a pas d'impureté. Et deuxièmement, pur veut dire aussi sans mélange. Il n'y a pas de mélange. Lorsqu'on parle d'un métal pur, on veut dire que c'est un métal sans alliage. Quand on dit que ça c'est de l'or pur, il n'y a pas d'alliage, il n'y a pas un autre métal à part l'or. C'est de l'or pur. Donc ça veut dire sans impureté et sans mélange. Et lorsqu'on parle du cœur dans la Bible, parce que Jésus dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Et lorsqu'on parle du cœur dans la Bible, le cœur veut dire beaucoup de choses aussi. Le cœur signifie beaucoup de choses. Et j'aimerais prendre quelques-unes qui nous seront encore utiles ce matin. Premièrement, c'est que le cœur, c'est le siège des émotions. Le siège des émotions et des sentiments. Le siège, représente dans la Bible, bien sûr, le siège des émotions, de la joie, de la tristesse. Nous voyons cela, pardon, 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 1er. C'est Anne qui est en train de parler. Elle dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Elle dit, mon cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit. Donc son cœur, le cœur reflète le siège des émotions. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Proverbe 15, 23 nous dit, un corps joyeux, rend le visage serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Un cœur joyeux. Donc le cœur ici, quand on parle du cœur, il ne s'agit pas de ce muscle qui pompe le sang dans notre organisme. Non. Ici, lorsqu'on parle du cœur, nous voyons premièrement le siège des émotions, des sentiments. Okay. Et deuxièmement, lorsqu'on parle du cœur, nous voulons dire c'est le siège de la pensée et du jugement. Le siège de la pensée et du jugement. Proverbe 15, 28 nous dit ceci. Le cœur du juste médite pour répondre. Le cœur du juste médite pour répondre. La bouche de méchant répond des méchancetés. King James, la version King James en français nous dit ceci. Le cœur de l'homme droit réfléchit pour répondre. Le cœur réfléchit. Donc c'est pas que le muscle que nous avons au niveau de notre poitrine a un cerveau, et ici il est en train de parler du siège donc de la réflexion et de la pensée. Et troisièmement, le cœur signifie aussi le siège de la volonté. Le siège de la volonté. Je suis dans 1 Roi 8, le verset 48. 1 Roi 8, 48, rapidement je vais lire. La Bible dit ceci. Ils reviennent à toi s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme. S'ils reviennent à toi de tout leur cœur. Ok? Ici, le cœur, donc, c'est le siège de la volonté. D'ici, ils ont la volonté de revenir à toi de tout leur cœur et de toute leur âme. De tout leur cœur, de toute leur âme. Donc, le cœur, lorsque nous sommes en train de parler du cœur, nous sommes en train de parler de ces trois dimensions. Les sièges des émotions, des sentiments, la tristesse, la joie, par exemple. Nous sommes en train de parler du siège de la volonté, mais aussi, troisièmement, nous sommes en train de parler du siège de la réflexion ou de la pensée. Nous avons dit que le mot pur signifie sans mélange. Nous allons voir quelques figures du mélange dans la Bible. Quelques personnes, en tant que serviteurs de Dieu, qui ont fait les mélanges dans la Bible. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais dire que lorsque je parle du mélange ici, il ne s'agit pas forcément de mélanger Dieu, l'œuvre de Dieu avec le péché ou avec autre chose, mais il s'agit de mélanger aussi Dieu avec ce que Dieu t'a interdit de faire. Ce n'est forcément pas un péché, mais puisque Dieu t'a interdit de faire, lorsque tu le fais à côté de ce que tu fais pour Dieu, ça devient un mélange. Dieu a dit aux parents de Samson que votre fils, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Est-ce que couper les cheveux c'est un péché? Non. Mais c'était un interdit pour Samson. Il ne devait pas faire passer le rasoir sur sa tête. Jamais. Et lorsqu'il l'a fait, nous allons le voir, nous avons vu les conséquences qui sont arrivées. Quelques figures de mélange dans la Bible et leurs conséquences. Premièrement, je suis dans 1 Samuel 2. 1 Samuel 2, 12 à 25. C'est un long texte, nous n'allons pas le lire. C'est l'histoire des fils d'Élie, Ophni et Phiné. L'histoire des fils d'Élie. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Les gens, la Bible dit, c'était des sacrificateurs. Ils servaient Dieu dans le temple. Mais ils sont arrivés à un point à faire un mélange terrible.
De sorte que la Bible dit qu'il couchait avec les femmes dans le temple de Dieu. Il couchait avec les femmes. Quel mélange, quelle abomination. Quelle abomination. Ils sont arrivés à faire des choses ignobles. Des serviteurs de Dieu. Ils ont mélangé l'œuvre de Dieu. Ils ont fait de la maison de Dieu une maison de prostitution. Quelle abomination. Quelle abomination. C'est nous, les enfants de Dieu. Le Congo est majoritairement chrétien. Tout le monde se dit chrétien. Tout le monde se revendique de Jésus. Mais quand on regarde notre vie, est-ce que vraiment on peut dire qu'on est chrétien? Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce qu'on peut dire qu'on est chrétien? C'est nous le premier corrupteur, les premiers menteurs. C'est devenu tellement normal qu'on commence à rendre les choses. On trouve des excuses. On trouve des excuses pour ça. On trouve des excuses pour notre péché. Serviteurs de Dieu. Serviteurs de Dieu. La Bible dit qu'ils couchaient avec les femmes dans le temple de Dieu. Ils ont profané la maison de Dieu. Ils ont profané la maison de Dieu. C'était des serviteurs infidèles. Ils n'étaient pas seulement infidèles à Dieu, mais c'était aussi infidèles à leur femme. Car quelqu'un qui est infidèle à Dieu ne peut pas être infidèle à sa femme. Quelqu'un qui est infidèle à Dieu ne peut pas être fidèle à qui que ce soit, quelles que soient les formes de relations. Quelle que soit la forme de relation. Bien aimé, retiens. Quelle que soit la forme de relation. Quelqu'un qui est infidèle à Dieu ne peut pas être fidèle. Il ne te sera pas fidèle. Ça viendra d'où? Ça viendra d'où? Cette capacité d'être fidèle lui viendra d'où? Ça lui viendra d'où? Il est impossible à quelqu'un qui n'est pas fidèle à Dieu d'être fidèle à qui que ce soit. Que ce soit dans l'amitié, que ce soit dans les relations de couple, je ne sais pas, dans les relations de travail. Il est impossible. Il est impossible à quelqu'un, à un enfant de Dieu qui n'est pas fidèle à Dieu, d'être fidèle à quelqu'un. Il est impossible. Donc ces gens, Ophni et Phiné, c'était des gens qui servaient Dieu. Qui servaient Dieu. Mais la Bible donne une précision dans 1 Samuel 2, le verset 1er. La Bible dit qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Ils étaient serviteurs de Dieu, sacrificateurs, mais ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ne connaissaient pas Dieu. C'est une chose de servir Dieu, mais c'est mieux de le connaître. Car lorsque tu connais Dieu, tu le sers selon lui. Nous sommes en train de parler de service selon Dieu. Quand tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas le servir selon lui. Tu le serviras selon toi. Tu te serviras de Dieu, mais tu ne serviras pas Dieu. Il est bien de servir Dieu. Il est important. Mais avant tout, connais le Dieu que tu sers. Connais le Dieu. Cela t'évitera beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses. Connais le Dieu que tu sers. Connais le Dieu que tu sers. Tu ne peux pas servir Dieu selon toi. Impossible. Tu ne peux pas servir Dieu selon ce que tu penses que Dieu agrée. Non. Il y a des choses que Dieu attend de toi. Il y a des choses que Dieu veut te voir faire. Et pour cela, il faut connaître le Dieu que tu sers. Ils étaient serviteurs, ils étaient sacrificateurs. Mais la Bible déclare qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ne connaissaient pas Dieu. Regardez ce que le manque de connaissance de Dieu les a amenés à faire. Les a amenés à faire. Et à cause de cela, la Bible déclare, Dieu dit que toute la race d'Élie était écartée du sacerdoce à cause des fils d'Élie. À cause du manque de la connaissance de Dieu. Le manque de la connaissance de Dieu peut te faire beaucoup de choses. Le manque de la connaissance de Dieu peut t'éloigner. En croyant que tu sers Dieu, tu peux t'éloigner de Dieu. Le service de Dieu peut t'éloigner de Dieu. Parce que tu manques la connaissance de Dieu. Parce que tu manques la connaissance de Dieu. Les fils d'Élie. Et l'intelligence ou la malice des fils d'Élie, c'est que non seulement ils péchaient, mais la Bible déclare qu'ils faisaient pécher aussi le peuple. Ils faisaient pécher le peuple. Nous allons en parler à la fin, mais j'aimerais quand même toucher un mot sur ça. Bien aimé, attention à qui tu t'attaches. Attention à qui tu t'attaches. La Bible déclare, non seulement ils péchaient eux-mêmes, mais ils faisaient pécher les autres. Ils emmenaient les autres à pécher. Ils faisaient pécher. La Bible déclare que lorsque les gens venaient offrir un sacrifice à l'Éternel, ce n'était pas eux-mêmes qui venaient pour dire enlève ça pour les sacrifices. Non, la Bible dit les serviteurs du sacrificateur venaient. Donc, non pas seulement qu'il péchait lui-même d'abord, mais il envoyait quelqu'un. Et cette personne certainement connaissait la loi de Dieu. Parce que même les gens qui venaient offrir, ils connaissaient la loi. Ils rappelaient, ils disaient non, attendez, quand j'aurai cuit la chair, on va vous donner. Il dit non. Le sacrificateur ne prendra pas de toi de la chair cuite. Il veut de la chair à rôtir. Il connaissait la loi de Dieu.
Mais à part s'ils étaient attachés à une mauvaise personne, même ces personnes sont arrivées à pécher contre Dieu. Ils ne péchaient pas eux-mêmes, ils faisaient pécher les autres. Ils faisaient pécher les autres. Deuxième figure de mélange dans la Bible, c'est Samson. On en a parlé tout à l'heure. Samson. Wow. La Bible déclare que Samson était juge en Israël. Il était juge en Israël. Mais un désordonné sexuel. Un désordonné. Et la Bible déclare, un jour Samson était entré chez une prostituée. Il a dormi jusqu'à peu près à minuit. Il se lève le matin, il sort, il prend les bâtons de la porte. Waouh! Il entre chez une prostituée, il sort, manifestation de l'onction. Manifestation terrible. Ça ne venait pas du diable, ça venait de Dieu. Frère, ça venait de Dieu. J'aimerais vous une parenthèse rapidement pour dire que la manifestation de l'onction, des miracles, de prodiges, ne sont pas les signes que Dieu est avec toi. Ce n'est pas le signe que Dieu est avec toi. Ce n'est pas le signe que Dieu est d'accord avec ce que tu fais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Exode 33. La Bible parle des enfants d'Israël. Dieu parle à Moïse. Il lui dit, voici, je vous donne le pays que j'ai promis à vos pères. Les pays que j'ai promis de vous donner, que j'ai promis à vos pères de vous donner. Je vous le donne. Il y a un ange qui sera devant vous. Il y a un ange qui sera Dieu, en d'autres termes, Dieu est en train de leur promettre le surnaturel. Mais il dit ceci. Il dit, moi, je ne monterai pas avec vous. De peur que parce que vous êtes un peuple au cou raide. C'est étonnant. Dieu dit, les anges seront avec vous. C'est pas des démons, des anges qui viennent de Dieu. Mais Dieu lui-même ne sera pas là. Il dit, vous aurez les surnaturels, vous aurez des manifestations terribles. Mais seulement, moi, je ne serai pas avec vous. Et Moïse lui dit, ne nous laisse pas partir d'ici si tu n'es pas toi-même avec nous. La manifestation de l'onction, des miracles, de ces choses, c'est très bien. Mais ce n'est pas le signe que Dieu est avec toi. Ce n'est pas le signe. Vérifie ta communion avec Dieu. Vérifie ta relation avec Dieu. Demande à... Tu sais quand tu es en bonne relation avec Dieu, quand tu es en bonne communion avec le Seigneur, vérifie-la. Ne vérifie pas dans l'onction, ne vérifie pas dans les miracles, ne vérifie pas dans les manifestations de ces choses. Vérifie dans ta communion. Si dans ta communion, tout va bien avec Dieu, alors tout va bien. Alors Dieu est avec toi. Je n'ai jamais oublié cette histoire que notre Père nous a souvent relatée de ce type, de ce monsieur qui jouait au synthé. Tout le monde était content, tout le monde était debout. On criait virtuose, félicitations. Mais on l'a vu en train de pleurer. Pourquoi tu pleures? C'était étonnant, on se demandait, mais pourquoi ce monsieur pleure? Il a tout, pourquoi est-ce qu'il pleure? Et il dit, pendant que vous êtes en train de m'acclamer, mon maître n'est pas content, n'est pas d'accord avec moi. Il est en train d'hocher la tête. Les gens peuvent t'acclamer, mais est-ce que le maître t'acclame? Est-ce que le maître est d'accord avec toi? Tu peux guérir, transformer les gens. La Bible dit, Samson est sorti de la maison d'une prostituée et il a pris les portails. Ce n'est pas des portes. Ce n'est pas des portes. C'est des portails de la ville, frère. Des portails. Il a soulevé. Quelle force! Onction. De qui? De Dieu. Mais après avoir couché avec une prostituée. Après avoir couché avec une prostituée. Frère. Je me suis rendu compte qu'est-ce que le diable, je vais peut-être te choquer, peut-être choquer ta théologie, mais c'est moi. C'est comme je me suis rendu compte que ce que le diable poursuit dans notre vie, ce n'est pas que nous péchions, ce n'est pas le but, non. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Que tu pêches, c'est pas ça son objectif. Ça c'est un moyen par lequel il atteint son objectif. L'objectif du diable, c'est de te séparer de Dieu. Il veut que tu sois séparé de Dieu. Il veut que tu sois loin de Dieu. Écoutez, tant que Samson allait vers les prostituées, il sortait, l'onction se manifestait. La tentation n'avait jamais cessé. Jusqu'à ce que Delilah vienne. Delilah est arrivée. La première fois, dis-moi ton secret. Il lui dit, il se réveille. Il déchire les liens, tout ça. La tentation n'avait pas cessé. La tentation était toujours là. Jusqu'au moment où la Bible déclare qu'il a dit, finalement Samson a dit la vraie raison. Il dit c'est mes cheveux. Lorsqu'il dormait, Delilah a coupé ses cheveux. Lorsqu'il se réveille, Delilah lui dit, les Philistins sont sur toi. Il se réveille, il dit je me délivrerai comme les autres fois. La Bible déclare
Il ne savait pas que l'Éternel s'était déjà retiré de lui. À partir de ces jours-là, il a disparu. Il n'y avait plus de tentation. On ne venait plus le chercher. Personne ne cherchait à les faire mourir. Pourquoi? Le diable avait déjà eu ce qu'il voulait. L'Éternel s'était déjà retiré de lui. Bien-aimé, ce que le diable cherche, c'est de te séparer de Dieu. Ne permets pas au diable de te séparer de Dieu. Jamais ne permets pas au diable, frère. Bien-aimé, ne permets jamais au diable de te séparer de Dieu. Si tu arrives de tomber, relève-toi. Personne, on a déjà vu les gens tomber. Je n'ai jamais vu quelqu'un à Kouéi, à Skalnamabélé. Il dort dans la rue, personne. Lorsqu'on tombe, chacun de nous se relève. Il poussette ses habits, continue la route. Si tu arrives de tomber, relève-toi et poussette tes habits. Continue le chemin. Ne reste pas là. Ne permets pas au diable de te retenir. Jamais. Jamais. Du reste, frère, Dieu t'a donné la capacité de sortir de ces choses. Ne permets pas au diable de te retenir. Ne lui donne pas ce privilège-là. Dieu a tellement fait pour toi. Il cherche, ce qu'il cherche, c'est de te séparer de Dieu. Il veut te séparer de Dieu. Il sait qu'avec Dieu, tu es puissant. Il sait qu'avec Dieu, aux côtés de Dieu, il ne peut pas t'arrêter. Alors il va tout faire. Alors ne le permets pas. Ne permets pas au diable. Frère, je t'en supplie. Ma soeur, je te prie. Ne permets pas au diable de te séparer de Dieu. Si tu arrives de tomber, relève-toi. Continue le chemin. Continue le chemin. Continue ton chemin. Ne t'arrête pas. Aide-moi à dire à ton voisin, ne t'arrête pas. Dis-lui, ne t'arrête pas. Dis-lui, continue le chemin. Dis-lui, relève-toi. Si tu arrives de tomber, relève-toi. 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 Relève-toi et continue la marche. Le chemin est encore long. Il veut te séparer de Dieu. Il veut te séparer de Dieu. Et rapidement, je vais parler de Salomon. Salomon, quelqu'un aussi qui a fait des choses terribles. Salomon. Nous avons lu, la Bible déclare dans 1 Roi 11,4, le cœur de Salomon ne fut plus tout entier à l'Éternel comme fut le cœur de David, son père. Il dit, le cœur de l'Éternel, le cœur de Salomon n'était plus tout entier. Ça veut dire qu'il était quand même un peu. Il n'était plus tout entier. Mais il y avait quand même une partie, il aimait quand même Dieu. Tout entier. Il n'était plus tout entier. Il aimait quand même Dieu, mais un peu. Il aimait quand même Dieu, mais voilà, il y avait autre chose à côté. Il y avait autre chose à côté. Donc ça veut dire que dans le cœur de Salomon, il y avait un mélange. Il y avait Dieu, il y avait les autres divinités. Il y avait Dieu, il y avait d'autres divinités de ses femmes qu'il était allé chercher. Salomon connaissait la loi de l'Éternel. Salomon, ce n'est pas quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. La Bible déclare que lorsque David veut l'introniser, il lui dit, mon fils Salomon, connais le Dieu de ton père. Connais le Dieu de ton père. Quelques caractéristiques de Salomon rapidement. Rapidement. Premièrement, c'est que Salomon est l'un des rares personnages de l'Ancien Testament dont Jésus a parlé. Jésus a cité le nom de Salomon. Notamment dans Matthieu 6 que nous venons de lire. Deuxièmement, Salomon n'était pas inconscient. Il n'était pas incirconcis, pardon. Il n'était pas incirconcis. Ça veut dire que c'était quelqu'un qui connaissait Dieu. Aujourd'hui, on va dire que c'était un converti. C'était un chrétien. Okay, ce n'était pas quelqu'un qui était ignorant de la loi de Dieu. Il connaissait la loi de Dieu. Il connaissait ce que Dieu voulait de lui. Troisièmement, c'est que Salomon est l'une des rares personnes auxquelles Dieu est apparu dans la Bible. L'une des rares personnes auxquelles Dieu est apparu dans la Bible. Dieu ne lui est pas apparu une fois, deux fois. On peut comprendre le degré d'intimité de Salomon avec Dieu. Ce n'était pas n'importe qui, frère. Frère, je soupire après les apparitions de Dieu. Seigneur, est-ce que tu peux pas m'apparaître? Je soupire après ça. Mais Salomon, Dieu lui est apparu deux fois. Deux fois. C'était pas, sur le plan spirituel, ce n'était pas un novice. Ce n'était pas n'importe qui. Frère, si ces choses ont pu arriver à Salomon, personne n'est à l'abri. L'homme le plus sage du monde, s'il est arrivé à avoir le mélange dans son cœur, Dieu et d'autres divinités, personne n'est à l'abri de ces choses. Personne n'est à l'abri de ces choses. La Bible déclare, parlant de Salomon, que les gens venaient de très loin. La reine de Saba est venue du sud, pour venir du midi, pour venir entendre la sagesse de Salomon. Ce n'était pas n'importe qui. C'était un homme très sage. Il connaissait très bien la loi de Dieu. C'est lui qui a écrit les proverbes. Il a écrit les cantiques des cantiques. Il a écrit Ecclésiaste. C'est quelqu'un de très sage. De très sage. Mais ces choses ont pu lui arriver. Tu n'es pas à l'abri de ces choses, bien-aimé. Ça peut nous tous nous arriver. Cinquièmement, c'est que Salomon a mis en pratique la parole de Dieu. Il a vu cette parole s'accomplir dans sa vie. Il a mis en pratique la parole de Dieu.
Salomon a vu Dieu faire les choses qu'il avait promis. Il a mis en pratique la parole de Dieu. Il a vu cette parole devenir chère dans sa vie. Il a vu cette parole prendre vie et prendre corps dans sa vie. Salomon. Et c'est le type de chrétien qui commence bien avec Dieu, mais qui malheureusement finit mal. Salomon a mal fini avec Dieu. Il a connu un mélange terrible. Son cœur n'était plus tout entier à l'Éternel. N'était plus tout entier à l'Éternel. Comme l'était le cœur de David, son père. David aussi a fait beaucoup de choses, mais la Bible nous renseigne ici que le cœur de David était tout entier à l'Éternel. Malgré les fautes de David, malgré ce que David avait pu commettre, le cœur de David était tout entier à l'Éternel. Tout entier. Tout entier. Est-ce que ton cœur est tout entier à l'Éternel ce matin? Est-ce que dans ton cœur, il n'y a que Dieu? C'est vrai que tu sers Dieu, c'est bien, tu viens à l'église, tu es chrétien. Mais est-ce que dans ton cœur, il n'y a que Dieu? Est-ce qu'il n'y a que Dieu? Ces choses, il y a des choses que tu sais que tu dois abandonner. Des choses que tu sais que tu dois laisser. Mais tu ne laisses pas encore. Pourquoi? Pourquoi tu n'abandonnes pas encore? Pourquoi? À cause des avantages. Pourquoi tu ne laisses pas encore ces choses? La Bible déclare que son cœur était vu tout entier. Dieu cherche des cœurs tout entiers. La Bible déclare que le regard de Dieu parcourt la terre pour voir ceux qui ont le cœur tout entier tourné vers lui. Le regard de Dieu parcourt la terre pour regarder une catégorie de personnes. Ceux qui ont le cœur tout entier tourné vers lui. Pose-toi la question, est-ce que mon cœur est tout entier à l'Éternel? Est-ce que mon cœur est tout entier à Dieu? David a connu un mélange. J'aimerais donner quelques causes du mélange rapidement. Premièrement, la désobéissance. Pour ceux qui notent, quelques causes du mélange. Premièrement, la désobéissance. La Bible dit ceci, 1 Roi 11, 1 à 2. 1 Roi 11, 1 à 2. La Bible dit, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hétiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles. Et Dieu avait déjà prévenu. Il dit, vous n'irez point chez elles. Pourquoi? Et elles ne viendront pas chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Et Salomon a fait exactement ce que Dieu avait interdit. Et il a vécu exactement ce que Dieu avait dit qu'il allait arriver. Il a vécu exactement ce que Dieu avait dit qu'il allait arriver. La Bible déclare que le cœur de Salomon a été tourné vers les autres dieux. Parce qu'il a fait ce que Dieu avait interdit. Premièrement, la désobéissance. Une cause de mélange. Quand tu désobéis à Dieu, tu fais la volonté de qui? Ta volonté. Au pire, celle du diable. Quand tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu fais la volonté du diable. Et lorsque tu fais la volonté du diable, cela t'emmène à des mélanges. C'est vrai que c'est pas parce que tu auras désobéi à Dieu que tu cesseras d'aimer Dieu. Mais tu auras désobéi à Dieu. Tu auras fait entrer une autre volonté dans ton cœur. Et il y aura Dieu et cette chose-là dans ton cœur. Deuxième cause du mélange, c'est le manque de discipline. Le manque de maîtrise de soi. Manque de limite. Manque de discipline. Manque de maîtrise de soi. Salomon n'a pas de limite, frère. 700 femmes. 700 femmes. Manque de discipline. Manque de discipline. C'est vrai que le Saint-Esprit, Dieu par le Saint-Esprit nous donne certaines capacités, mais il y a aussi ta part. Tu dois te discipliner. Tu dois t'éloigner de certaines choses. Tu dois te dire, ça à partir de maintenant, je ne le ferai plus. Je ne le ferai plus. Ça je ne dirai plus. Ça je ne ferai plus. Tel endroit je n'irai plus. Tel genre de personne je ne fréquenterai plus. C'est ta responsabilité. En tant qu'enfant de Dieu, c'est ta responsabilité. Tu as une part. La Bible déclare que nous sommes co-ouvriers avec Christ. Ça veut dire que Christ travaille, nous aussi nous travaillons. Ça veut dire qu'il est ouvrier, nous aussi nous sommes ouvriers. Nous sommes co-ouvriers. Il fait sa part et tu fais ta part. Dieu ne viendra jamais faire ta part à ta place. Notre Père dit souvent, si tu as été sauvé sans toi, ta destinée ne s'accomplira pas sans toi. Il y a ta part. Il y a ta part. Tu dois te discipliner. Le manque de discipline. Troisièmement, c'est triste de le dire, mais la bénédiction de Dieu. À cause de la bénédiction de Dieu, Salomon s'est éloigné de Dieu. La bénédiction que Dieu lui avait donnée l'a éloigné de Dieu. L'argent qu'il avait pour entretenir toutes ces femmes, c'est Dieu qui lui avait donné. C'est Dieu qui l'a rendu riche. C'est Dieu qui a donné ces choses. Mais la bénédiction l'a éloigné de Dieu. La bénédiction l'a conduit à avoir un mélange dans son cœur. La bénédiction de Dieu. Des choses qui ne devaient pas arriver. Des choses qui ne devaient pas arriver. Malheureusement qui sont arrivées.
Malheureusement. Parlons du péché sexuel. Cela, bien aimé, ça tue énormément de gens. Ça tue. Ça détruit des vies. Un homme de Dieu parlant de ces choses, il dit, je n'ai jamais vu un homme en train de marcher dans la rue, jamais. Jamais. Mais le sexe, on a vu le sexe tuer beaucoup de gens. Beaucoup. J'aimerais relater cette petite histoire. On raconte l'histoire d'une jeune fille, la vingtaine, 20, 21 ans. Elle est restée en Amérique. Il y a quelqu'un qui venait de l'Europe, un ami de la famille, qui est venu. Il n'avait pas un endroit où habiter. Alors la famille lui a proposé de rester chez eux. De rester chez eux. Alors, il a fait quelques temps chez eux. Il a commencé à... Il devait avoir dans la trentaine. Il a commencé à courtiser la jeune fille. La jeune fille ne voulait pas, elle ne voulait pas. Et puis, elle a été convaincue. Elle a été acceptée. Et les temps passés, le monsieur a commencé à demander, permettez-moi de le dire comme ça, le sexe à cette fille-là. Elle disait, non, moi je suis un enfant de Dieu. Mon père était un serviteur de Dieu. Je sers Dieu. Je ne peux pas le faire. Et le garçon a insisté. Il insistait tellement. Il insistait tellement. C'est pourquoi, frères et sœurs, faites attention à celui à qui vous prêtez vos oreilles. Faites très attention. Il insistait tellement et finalement la fille a cédé. Il en fait une fois, la première fois, une fois avec la protection et une deuxième fois sans protection. Elle avait pris confiance. Et le monsieur est rentré en Europe. Lui, il venait. Quelque temps après, il y a un bruit qui a commencé à courir. Il paraît que sa femme serait morte du VIH. Et ça coïncide à une période où la fille, elle sentait un peu des choses bizarres dans son corps. Elle dit, bon, pour en être sûre, je vais quand même aller faire un test. Elle va faire le test, elle rentre chez elle à la maison. On l'appelle rapidement. Viens rapidement, on doit te parler. Elle revient à l'hôpital, on lui dit, c'est une souche très violente du VIH. Tu dois commencer le traitement maintenant. Et directement, on la met sous ARV, antirétroviraux. Le même jour. Et puisqu'elle ne pouvait pas le dire à ses parents, à son père, elle allait prendre les médicaments au bureau de l'ami de son père qui était pasteur. Elle allait prendre les médicaments dans ce bureau-là. Et malheureusement, ou heureusement, l'ami de son père ne vivait pas dans ce pays-là. Il devait retourner dans son pays d'origine. Il dit, mais moi je ne peux pas cacher ces choses à ton père. Ton père c'est mon ami. Je dois lui dire la vérité. Il a dit à son père. Et pendant que la fille disait, elle dit, je n'ai pas fait ça 5 fois, pas 4 fois, juste 2 fois. Juste 2 fois. Les gens le font plusieurs fois. Les gens le font, il y a des gens qui le font chaque jour, peut-être. Mais toi, tu n'es pas comme ces gens. Le diable n'a pas besoin de beaucoup d'occasions pour t'avoir. Il te cherche tellement que le jour qu'il t'aura, il ne va pas te manquer. Fournis un effort. Il dit, et finalement on raconte à son père. Son père très triste, dévasté. Le monsieur est rentré chez lui. 2 ans après, la fille est morte. Et le monsieur continue à faire ses ravages. 2 ans après. Fournis un effort. Bats-toi. Regarde, jusqu'aujourd'hui, tu es arrivé à te maintenir. Jusqu'aujourd'hui, tu es arrivé à te maintenir. Tu vas abandonner tout ça à cause d'un plaisir qui ne dure même pas longtemps. Tout ce que tu as gardé, tout ce que tu as conservé jusqu'à maintenant. Tu veux perdre cela à cause des choses qui ne durent même pas. Et si tu vivais dans ces choses, j'aimerais te supplier, arrête ça. Je t'en supplie de tout mon cœur ce matin, par les compassions de Christ. Arrête ça. Fournis un effort. Va voir les serviteurs de Dieu. Va voir les gens. Me parle. Mais ne continue pas. Arrête. Arrête avec ces choses. Et la dernière raison du mélange de Salomon, c'était son entourage. La Bible dit que son cœur a été tourné vers d'autres dieux par ses femmes. Par ses femmes, à cause de son entourage. À cause de son entourage. J'aimerais donner quelques principes sur l'entourage rapidement. D'abord, premièrement, c'est qu'il existe 2 types d'entourage. Il existe un entourage subi et un entourage choisi. L'entourage subi, ce sont par exemple les frères et sœurs en Christ, dans la famille. L'entourage subi, c'est les collègues de travail. Tu ne choisis pas avec qui tu travailles. Les collègues de l'université, tu ne choisis pas. Et deuxièmement, un entourage choisi. Les amis, le conjoint,
Ça fait partie des entourages choisis. Et deuxièmement, c'est que notre environnement, notre entourage n'est pas neutre envers nous. Notre environnement, notre entourage n'est pas neutre envers nous. Il nous change, soit positivement, soit négativement. Il nous élève, soit il nous abaisse. Troisièmement, c'est que notre entourage amplifie nos qualités. Il nous rend encore meilleurs. Il nous aide à nous améliorer si nous avons un bon entourage. Mais un mauvais entourage amplifie nos défauts et nous rend encore pire que nous les étions. Et nous tire vers le bas. Je me rappelle de l'histoire rapidement comme ça, Jonadab et Absalom. Absalom voulait sa sœur Tamar, mais sa sœur ne voulait pas. Et Jonadab, un mauvais entourage, un mauvais ami, un mauvais cousin, il vient lui dire, tu veux ta sœur, mais pourquoi tu es malade comme ça? Il dit, va dire à ton père qu'on t'emmène à manger. Les plans, ce n'était pas les plans d'Absalom, c'était les plans de Jonadab. Un mauvais entourage. Mais ce n'est pas Jonadab qui est mort, c'est Absalom qui est mort. Il a appliqué les plans de Jonadab et c'est lui qui est mort. Rapidement pour conclure, comment faire pour avoir le cœur pur? Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Comment avoir un cœur pur? Comment avoir un cœur pur? Premièrement, il faut d'abord le vouloir, le décider. Vouloir vivre dans la pureté, il faut d'abord le vouloir. Si tu ne le veux pas, tu ne pourras pas. Deuxièmement, il faut le demander à Dieu. S'exposer à sa parole, à sa présence. La Bible dit dans Jérémie 24, le verset 7e. Jérémie 24, verset 7. La Bible dit ceci. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Dit, je leur donnerai un cœur. Dis-moi Dieu, je leur donnerai un cœur. Et Ézéchiel 36, 26 dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. C'est Dieu qui le dit. Il dit, je mettrai en vous un cœur nouveau. Je mettrai en vous un cœur nouveau. Le demander à Dieu. Et troisièmement, il faut garder son cœur. Proverbe 4, 23 dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Et garde ton cœur. C'est ta responsabilité. N'expose pas ton corps à n'importe quoi. N'expose pas ton corps à n'importe qui. N'écoute pas n'importe qui. N'écoute pas n'importe qui. Ce matin, Dieu veut nous dire, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Tu verras Dieu. Mais la condition, il faut que tu aies un cœur pur. Voir Dieu, tu verras Dieu dans le temps ici sur la terre, mais aussi dans l'éternité. Mais la condition, heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? J'aimerais que nous puissions prier quelques instants. J'aimerais que nous puissions prier quelques minutes. J'aimerais que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur pur. Je t'en supplie. Je veux avoir un cœur pur. Enlève dans mon cœur le mélange. Vois dans mon cœur les choses qui ne te plaisent pas. Les choses qui sont en train de concurrencer ta place dans mon cœur. Je te prie, Père, donne-moi un cœur pur. Élève ta voix par Mopembango molaye ngamoko nakokite simbanga na loboko kwetenga inalonga